font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. CPTS Ouest Allier, ce sont 4 lettres qu'on va vous apprendre à connaître ce matin. Communauté professionnelle de santé qui regroupe en fait, j'ai été chercher la définition sur le site de l'ARS, les professionnels d'un même territoire qui souhaitent s'organiser autour d'un projet de santé pour répondre aux problématiques connues. On va développer tout cela dans les 10 minutes qui viennent parce qu'il y a plein de choses en termes de projets. Puis il y a ce stand de prévention du cancer du sein organisé par la CPTS Ouest Allier. Demain, Place Piquant, on a ce matin avec nous le président de la CPTS, le docteur Christian Couache. Bonjour. Oui, bonjour. Et Bénédicte Bidet, bonjour. Bonjour. Votre fonction au sein de la CPTS? Trésorière. Trésorière, voilà. J'avais un doute entre secrétaire trésorière, excusez-moi. Merci en tout cas à tous les deux d'être avec nous ce matin. Christian Couache, j'ai juste été récupérer la définition sur le site de l'ARS, mais on peut expliquer concrètement comment depuis 2021 et la mise en place de cette CPTS Ouest Allier, comment vous agissez en fait, quel est le but de la CPTS? Alors la CPTS, c'est une association, loi 1901, qui est soutenue et financée par l'Agence régionale de santé et la Caisse primaire d'assurance maladie, créée à l'initiative des professionnels de santé du territoire. Donc le territoire correspond à l'ouest de l'Allier. Pour simplifier, c'est le bassin médical qui gravite autour du centre hospitalier de Montluçon. Et il regroupe actuellement à peu près 150 médecins libéraux, 150 adhérents libéraux qui travaillent soit dans le médical, soit dans le paramédical. Alors ça va être par exemple les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, podologues, psychologues, etc. Et voilà, donc nous sommes l'une des 4 CPTS qui sont présentes sur l'Allier, à savoir celle qui gravite autour de Moulins, celle autour de Vichy et celle de Saint-Pourçain. Bien sûr. Alors important parce que vous le disiez, 150 adhérents aujourd'hui. Des professionnels de santé, vous connaissez, j'imagine, mais vous n'aviez pas de structure en fait qui vous regroupait et qui vous permettait d'échanger, c'est ça? Tout à fait, oui, tout à fait. Donc c'est au sortir de la pandémie que nous avions envisagé cette création d'une association qui permettait de nous représenter tous. Et le but, c'est d'apprendre à mieux se connaître, surtout à mieux parler ensemble, travailler ensemble. Et la finalité aussi, c'est d'améliorer les relations entre la ville et l'hôpital, tout ça dans l'intérêt du patient. Oui, bien sûr. Et in fine, pour l'intérêt effectivement du patient, Bénédicte Bidet, parce que le but, justement, on connaît les problématiques d'accès aux soins, c'est d'essayer d'améliorer tout ça en permettant à tout un chacun, finalement, à tout le monde de travailler ensemble, d'être mieux coordonnés. C'est ça. Le but, c'est vraiment de montrer aux patients qu'on a quand même des professionnels de santé qui sont installés sur le territoire, qui sont heureux d'être là, qui sont motivés, qui ont envie d'aider les patients. Et le but, c'est de s'organiser ensemble pour travailler dans le but toujours d'aider les patients. Enfin, je radote, mais c'est vrai que c'est important pour nous. On dit toujours ce qui manque, mais il faut pas oublier aussi ce qu'il y a sur notre territoire. Et notre force, c'est aussi de montrer tout ce qui existe sur notre territoire et de le mettre en avant. Donc, par exemple, comme demain, on sera sur la Place Piquant pour le stand de prévention des cancers. Donc, on aura tout ce qui est atelier cancer du sein et aussi cancer du col de l'utérus. On s'organise sur d'autres sujets. Je vais laisser la main, par exemple, sur l'accès médecin traitant, qui est un sujet qui doit porter pour beaucoup de patients. Je laisse la main à Christian. Effectivement, parce que voilà, on parle de choses concrètes. C'est vrai que nos auditeurs, je pense tous ou presque, ont eu à un moment une difficulté d'accès aux médecins traitants. Vous travaillez sur cette problématique, Christian Couache? Alors oui, en fait, on va résumer un peu les axes, les 6 missions que consiste, que la CPTS veut remplir. Voilà, veut remplir, a comme devoir. C'est dans un premier temps l'accès aux soins. Et ce premier point est assez important puisque avec la démographie médicale très négative sur le bassin de Montluçon, le but c'est d'avoir un accès à un médecin traitant et une réponse de soins pour des demandes de soins non programmés. Le deuxième axe, ça va être surtout les parcours complexes de certains patients, notamment des parcours pluriprofessionnels. Je cite en exemple les patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque. Ensuite, le troisième point, ça va être les actions de prévention, et on en parlera tout à l'heure. Bien sûr. Notamment sur les préventions du cancer ou même de l'obésité infantile. Le quatrième point, c'est la
réponse aux crises sanitaires. C'est ce qu'on a d'ailleurs fait sans que la CPS n'existe. Ouais. C'était un peu les prémices déjà là lors de l'épisode Covid et de la vaccination. C'est ça. Voilà, c'est ça. On le pressentait. Et enfin, donc les 2 dernières missions vont être la qualité et la pertinence des soins, tout en essayant de promouvoir le DMP par exemple, le dossier médical partagé, ou des outils qui s'appelle Mon Cisra et qui permet un outil d'échange entre les professionnels et les établissements de santé. Et enfin, le dernier volet, c'est l'accompagnement des professionnels de santé et l'attractivité sur le territoire. Ouais, ça c'est important d'ailleurs que les professionnels de santé échangent entre eux. Il y a d'ailleurs, me semble-t-il, vous allez pouvoir nous en parler, un projet de maison des soignants, parce que vous avez recensé ce besoin d'échange, et parfois on est un peu dans la difficulté et on a besoin finalement de se serrer les coudes. C'est ça. Alors comment ça va se présenter en fait tout ça? Du coup, on a demandé des financements pour essayer de réfléchir déjà au groupe de travail pour voir comment ça s'organise. Je pense qu'après, on va essayer de communiquer auprès des élus pour essayer de trouver des financements pour nous aider à monter cette structure. Et le but, c'est d'avoir un lieu d'échange où on peut retrouver aussi bien des libéraux que des internes, que toute personne qui souhaite aller sur ce lieu où on pourra avoir des réponses. On est en train encore de réfléchir dessus, mais voilà. Le but, c'est d'apporter un outil pour les soignants qui sont présents et qui ont des fois besoin d'un peu d'écoute, et aussi d'avoir un lieu pour se retrouver. Donc voilà. C'est-à-dire qu'il y aura un lieu vraiment dur, c'est l'objectif. Ouais. Oui. On a sur la région Aura, on n'en avait pas dans notre territoire, donc on s'est dit qu'on allait monter les choses. Donc le projet a été validé par l'ARS et on est en train de réfléchir. Ça sera pas tout de suite, ça tout prend du temps, mais on est en train de monter le projet. C'est important, Christian Coich, vous parliez d'attractivité, effectivement. Alors le bassin montluçonné est peut-être moins attractif que des régions plus ensoleillées au bord de la mer, etc. Mais justement, il faut faire autrement, et la CPTS et ces actions là dont on vient de parler, elles sont importantes pour justement combler peut-être ce déficit. Oui, tout à fait. Ouais. Donc l'attractivité. Il y a beaucoup de choses à faire, mais nous connaissons les problématiques, notamment sur le centre hospitalier, notre centre hospitalier. Nous devons aussi, sur le plan libéral, donc de la médecine de ville, attirer les nouveaux professionnels de santé, pour étoffer, parce qu'on sait que les départs à la retraite ne sont quasiment pas compensés par les arrivants. Donc oui, il faut absolument améliorer cette attractivité. Bénédicte Bidet, vous sentez qu'il y a une vraie dynamique qui s'est créée? Alors on va pas évidemment révolutionner et attirer des médecins, mais il y a quelque chose qui se passe? Honnêtement, oui, on a de plus en plus d'adhérents. Vous voyez, on a encore eu 3 adhérents supplémentaires hier. Du coup, Laure arrête pas de nous remettre les numéros à jour. On est à 157 adhérents, comme disait Christian tout à l'heure. Et on n'a pas de soleil, mais je sais pas, vous avez vu notre logo de la CPTS? C'est un petit soleil, effectivement. Notre slogan, c'est notre réseau ensoleillé pour une meilleure santé. Donc, on emmène nous-mêmes le soleil avec nos adhérents et avec les libéraux. Et il y a vraiment une dynamique. On commence à faire vraiment parler de nous, et les professionnels sont très contents de faire partie de notre réseau. Donc voilà. Ouais, parce que ce type de structure, Christian Coich, il n'existe pas partout en fait. C'est pas une obligation, c'est quelque chose qui est encouragé, qui est financé. Voilà, ça n'existe pas partout, mais ça tend de plus en plus à l'être. Donc on en a de plus en plus sur le territoire en France. Et particulièrement chez nous, on est l'un des territoires les mieux couverts en termes de pourcentage de population. On va parler dans un instant de ce stand de prévention du cancer du sein, Bénédicte Bidet. Je sais que ça vous tient à cœur et c'est normal, et on en a parlé également la semaine dernière sur cette antenne. Mais Christian Coich, il y a aussi des organisations qui se mettent en place. On parlait tout à l'heure d'accéder aux médecins par des patients qui n'ont pas de médecin traitant. Il y a concrètement des choses qui se mettent en place en termes d'organisation pour essayer de... Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Donc on a des groupes de travail où on recueille les demandes de patients sans médecin traitant, et on recherche activement la possibilité d'avoir un médecin traitant en fonction des critères géographiques ou de priorité de santé. Ouais, décloisonner
mieux échanger finalement pour in fine mieux servir entre guillemets les patients et resserrer les liens avec l'hôpital, voilà, pour améliorer donc la coopération entre les acteurs de santé. Bien évidemment, on a bien compris le principe. Et parmi les actions et les objectifs, il y a donc la prévention. Bénédicte Bidet, parlez-nous de ce stand de prévention cancer du sein. Demain, Place Piquant, il y aura ce fameux buste qui a déjà été utilisé pas mal de fois ces derniers temps. Oui, du coup, on a un buste que la CPTS a acheté, qu'on peut prêter à tous les professionnels de santé du territoire. Donc, il suffit juste qu'ils nous remplissent un petit document. Le message est passé pour eux. C'est ça. Et on organise régulièrement des ateliers pour montrer comment on utilise ce buste. Et le but, c'est de faire la prévention sur tout notre territoire pour améliorer la prise en charge et sensibiliser les patients sur la nécessité ou non de se dépister. Je précise que quand même 2% des cancers du sein concernent les hommes, donc c'est quand même pas négligeable. Donc il faut aussi s'autopalper aussi bien les femmes que les hommes. 9h17, demain, vous pourrez voir tout ça. 9h17 demain, Place Piquant. Vous étiez déjà présente sur la foire de Montluçon, certaines représentante de la CPTS. Je vais avoir du mal. De la CPTS. Il y aura d'autres actions de prévention comme ça sur d'autres types de pathologies? Oui, donc du coup, il y aura normalement un dépistage organisé sur Cône d'Allier aussi avec des frottis, donc qui vont être faits par une sage-femme de Montmarault. Donc ça, c'est bien, on a réussi vraiment au niveau du territoire organisé. On va sûrement faire quelque chose aussi peut-être pour November, on est en train de réfléchir à ça. Et on a plein de projets. Donc c'est vrai que c'est compliqué de tout dire mais on se reverra. Bien sûr, sur 11 minutes, c'est vrai que je vous donne un exercice pas évident ce matin, mais je pense que beaucoup d'auditeurs auront découvert finalement le fonctionnement de cette association, puisque c'est une base associative, la CPTS, donc la Communauté Professionnelle de Santé Ouest Allier, qui regroupe 157 adhérents à jour. Il y en aura plus sans doute. Si les gens veulent savoir, par contre, ils peuvent aller voir notre Facebook, donc CPTS Ouest Allier 03. Ils peuvent aller voir notre site internet www.cptsouestallier.com. Ils peuvent aller voir aussi notre LinkedIn, donc CPTS Ouest Allier. Voilà, parfait. Tout est dit. Merci en tout cas à tous les deux d'être passés à notre micro. Cet exercice difficile de résumer tout ça en 11 minutes. Docteur Christian Coache, président, merci d'avoir été avec nous. Bénédicte Bidet, merci d'avoir été avec nous également, pharmacienne à Montluçon. Et on suivra évidemment tous ces projets qui sont désormais lancés. 7h57, on revient dans quelques minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.